Pour ma part, tout va bien. Les énergies sont plus ou moins bien. On rentre tout doucement dans l'hiver. On est obligé d'accepter et d'accueillir, même s'il commence à faire mauvais temps, tout doucement. Qu'on va pour certains rallumer déjà les chauffages et d'autres que ça va être dans les jours à venir. Bon, moi personnellement, je me couvre un peu plus comme d'habitude, puisque tant qu'on peut tenir, voilà, je le fais. Bien sûr, j'irai pas non plus être dans une pièce glacée. Voilà. On est comme tout le monde, on a besoin quand même d'un confort, un minimum de confort. Voilà. Bon, là, je suis bien couverte et j'ai même trop chaud, donc ouais, je me dis que j'aurais pas dû me couvrir autant. Mais c'est pas grave. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude et vous mettre à l'aise avec un plaid, une couverture, même carrément la couette hein, si vous avez besoin. Et avec un thé, un café ou toute autre chose qui peut vous faire plaisir de vous mettre vraiment à l'aise et dans des bonnes énergies. Je vais répéter encore pour la colère, c'est que ça veut dire que c'est pas pour l'instant, que ne vous inquiétez pas, ça sera peut-être pour un message pour quelqu'un d'autre, pour plus tard, ou surtout pour vous faire comprendre qu'il y a la colère encore à travailler et bien sûr ne sont pas encore pensées dans le mot pan, hein, je veux dire, et que bien sûr il y a peut-être encore des blessures d'âme à soigner, des choses à voir. Voilà. Allez, on enlève les mauvaises énergies bien sûr. Voilà, voilà. Donc, on va essayer de voir un peu de quoi ça nous parle aujourd'hui. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de parler un peu des pervers narcissiques. Hein. Donc, on va voir peut-être que le sujet va être aussi pour les pervers narcissiques. Est-ce que sa demande va être entendue par les guides? On va voir. On me parle d'ancrage. Voilà. Est-ce que vous êtes ancré ou pas ancré? Ça est la bonne question. De l'unité. D'être ancré, d'être soi-même. D'accord? D'être un. Pourquoi on nous demande ça? On nous dit ça. D'ancrage, d'être un. Peut-être de comprendre qu'on doit s'ancrer, d'être seul à l'heure actuelle. D'être connecté. L'unité aussi, c'est d'être connecté au divin. De s'ancrer, d'être connecté au divin pour avoir peut-être des bonnes réponses dans la spiritualité. La coupe de vie. Alors, moi, je dirais d'être ancré pour être vraiment connecté, hein, vraiment pour suivre son chemin de vie. C'est très beau, hein. Donc, c'est des très belles énergies parce que là, c'est que vous devez penser à vous. Voilà. Pour certains est tombé à l'envers, comme l'ancrage. Donc, pour certains, vous n'êtes pas ancré et d'autres, vous n'êtes pas aligné. D'accord? Comme ça, je prends ni à l'envers ni à l'endroit, c'est des énergies. Mais je vous le dis pour les deux sens. Bon. Donc, regardez vos croyances qui peuvent vous empêcher d'être ancré et être aligné. Pour certains, regardez là où vous êtes ancré, bien sûr aligné, et vos croyances, bien sûr, pour pouvoir suivre votre chemin de vie. Et là, écoutez-vous. Écoutez-vous, mes bouts d'amour. Pourquoi? Parce que vous allez suivre la lumière. D'accord? Donc, pourquoi? Alors, si on parle de pervers narcissique ou quoi que ce soit, dans tous les cas, vous avez besoin de renseignements et de suivre la lumière qui peut vous aider justement à sortir d'une situation malsaine. Que ce soit un pervers narcissique ou une situation néfaste,
on a besoin de temps en temps d'être guidé. Donc nous aussi, on est là aussi, nous les médiums, entre guillemets, des fois pour vous apporter des réponses. Hein. Donc n'hésitez pas à nous contacter. À la place de rester dans l'ignorance et de dire, ben mince, j'attends qu'il revienne, est-ce qu'il va revenir, est-ce que c'est une relation néfaste, est-ce qu'il va recommencer, est-ce que c'est ma flamme jumelle, est-ce que vraiment il va revenir. Bon, on peut vous dire que oui, mais tout dépend du travail. On peut voir le travail. Est-ce qu'il est aligné? Est-ce qu'il fait son travail de son côté? Ça, on peut le voir aussi. Quand vous attendez votre flamme jumelle, on peut vous dire, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, faites votre vie avec ou pas. Vous allez rencontrer personne d'autre. Mais on peut vous dire déjà son chemin. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Voilà. Allez, on va commencer. Alors, c'est les petites cartes. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas prises. Je les adore. Mais un peu dur à... C'est surtout dans le sens, hein. Mais c'est pas grave, on va commencer bien sûr. Donc je vous fais basculer et on va prendre 9 cartes bien sûr. Allez, on commence. Donc on me parle de la chance, de libertinage, d'être libre, d'avoir des plaisirs. Il y a une opportunité d'avoir des plaisirs, d'accord? Est-ce que c'est votre autre ou est-ce que c'est vous? Il y a des opportunités. Tomber ensemble, je prends ensemble, vous le savez très bien. Alors, c'est mi-figue, mi-raisin, d'accord. Alors, dans les 3 mois, d'accord, en gros, dans un cycle, plus ou moins, voilà. Mais attention, il y a plus ou moins de l'addiction, des dépendances. Je les prends, vous le savez très bien que je les prends toujours comme elles tombent, puisque ça dit beaucoup, en vérité. Plus ou moins dans 3 mois. Donc, tout dépend en vérité si vous allez vraiment saisir cette chance, ça aussi. Si vous n'allez pas saisir cette chance, bien sûr, ben vos dépendances que vous aviez, les obsessions ou quoi que ce soit que vous aviez dans le passé, peut-être qu'elles vont rester. Parce que finalement, vous risquez de ne pas saisir une chance. Et ça, c'est des messages que je vous passe. Pour ceux qui sont dans l'attente, ça peut être une opportunité aussi de reprendre avec son ex. Hein. Donc, ne soyez pas dans l'obsession et dans l'addiction. Hein. C'est peut-être plus ou moins une situation malsaine. On parle de situation malsaine aussi, hein, dans les 3 mois. Donc, la chance, c'est peut-être de prendre sa liberté par rapport à une situation malsaine, mais c'est plus ou moins. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester aussi dans l'attente? C'est pour ça que, et je répète, que nous sommes là pour vous aider, pour vous dire déjà si c'est une situation malsaine ou pas. Voilà, s'il va recommencer, s'il ne va pas recommencer, parce que si vous trompez et que c'est pour recommencer quelque temps après, ça ne sert à rien. Alors, c'est tombé à l'envers, bien sûr. Donc, ben justement, il n'y en aura pas d'ancrage, il n'y aura pas de stabilité avec un homme hein, qui ne sera pas un séducteur cette fois. Donc, moi, je dirais que c'est votre autre, hein, le séducteur, le rival. Il n'y a pas d'ancrage. Alors, le rival, c'est ou vous êtes mis avec quelqu'un d'autre, ou c'est le prochain qui va arriver, ou justement, vous n'allez pas vous ancrer avec celui-là. Parce que, ben, on va voir. Vous avez peut-être peur que la situation soit malsaine, plus ou moins. Donc là, est-ce que lui, il a un mauvais comportement ou pas? Ça aussi. Allez, on va continuer. Sur 9 cartes, hein, bien sûr, même si elles tombent des fois par 2, comme là. Toutes sont tombées par 2. Donc là, alors, comme elle est tombée, elle était tombée retournée, d'accord? On parle qu'il y aura quand même des secrets, des mystères. C'est ça qui va vous empêcher peut-être de vous ancrer avec cette personne. Il y a les confidences, ce qu'on va se dire. Peut-être qu'on va se dire des choses, on va peut-être cacher des choses. Peut-être qu'on va le dire après, mais ça va mettre du temps pour tout mettre en place. Là, elle est tombée à l'envers, d'accord? Et finalement, on va se dire, est-ce qu'il y a de l'alchimie ou pas, finalement? Parce que on va apprendre les choses petit à petit. Peut-être que ça va vous bloquer sur certaines choses. Et c'est comme ça que ben, vous allez vous demander si la situation va être malsaine. Alors, pourquoi? Ben, vous allez vous demander s'il va être là pour vous aider tout au long de votre vie, moi je dirais. Hein.
et plus ou moins une pause. Elle est tombée de travers, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Interrompre la situation ou ne rien dire et accepter la situation? Ça, c'est encore autre chose, hein. C'est vraiment des situations compliquées. Mais ça arrive à tout le monde, bien sûr. Donc, c'est surtout en début de relation. Hein, mais ça peut arriver aussi quand, des fois, ça fait des mois et des mois. Puisque votre autre, peut-être, s'il a une maîtresse ou si ça avance pas hein, dans la situation, que ça reste comme ça, qu'il est cachotier. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas parler, qu'il faut leur tirer les verres du nez. Que des fois, ça peut encore peiner. Et là, on vous dit plus ou moins 3 mois. Alors, pourquoi? On vous dit gentiment que c'est... vous risquez de dire non, c'est pas le bon chemin. Pourquoi? Parce que plus ou moins, voilà, il y aura une transformation, un changement, plus ou moins, d'accord. Et vous risquez de... Voilà, plus ou moins des solutions. Il y aura plus ou moins aussi des idées pour rester ensemble. Donc, ça va être un peu compliqué, cette situation. Et on va rester patient, c'est en gestation à l'heure actuelle. Donc moi, je vois quand même la chance qui est pas plus la chance est d'avoir des plaisirs, d'accord, mais ce n'est pas une attraction charnelle, d'accord. Donc, il faut rester patient, c'est ce qu'on dit. On n'est pas ancré, d'accord, parce qu'on se dit, est-ce qu'il me séduit, est-ce qu'il me séduit pas, d'accord. Est-ce qu'en vérité, je suis là pour du charnel et vous dites, non, c'est pas le bon chemin, d'accord. Voilà, pour le moment, vous êtes dans cette optique-là. Pour certaines, bien sûr, pas pour tout le monde, hein. Là, dans les 3 mois, on me dit que bien sûr, vous allez être dans une situation qui n'est pas du tout confortable, d'accord? Pourquoi? Parce que le temps de tout dévoiler les secrets, de trouver des solutions, voire peut-être un changement, d'accord? Ça risque de vous mettre, de plus ou moins vous dire est-ce que je fais pause ou pas. Même si vous n'allez pas... en tout cas, vous ne serez pas dans un état dépressif. Hein. Ça va vous mettre mal, d'accord? Mais surtout, vous allez vous poser des questions. Est-ce qu'il va être bien? Est-ce qu'il va m'accompagner tout au long de ma vie en étant une personne bien? Est-ce que je vais pouvoir lui faire confiance? Alors, les secrets, on va essayer avec un autre oracle hein, de voir ce qu'on peut nous dire avec ce petit oracle. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Déjà, les secrets, c'est que déjà, on va reprendre une force intérieure pour moi, d'accord? Et qu'on va pouvoir réfléchir, penser. Voilà pourquoi on ne dit rien. On va rester dans les secrets, dans le mystère, parce qu'on va penser, réfléchir à tout ce qui se passe, bien sûr. Encore une troisième. Et... voilà, on va penser à notre développement personnel, à chercher en soi si vraiment on va être avec son autre. Je voudrais encore une carte. Qu'est-ce que dans les secrets? Les secrets, plus ou moins, voilà, plus ou moins il y aura du plaisir. Donc déjà on va rien dire parce que plus ou moins, peut-être qu'il ne sera pas à 100% comme vous voulez et peut-être qu'il met du temps, peut-être aussi le temps si vous rentrez cette personne depuis très peu de temps, ça peut mettre le temps de se mettre en place, d'accord? Ou peut-être ça fait longtemps et que plus ou moins il reste encore des moments de plaisir et que vous demandez si ça va repartir, si vous allez décider de rester comme ça c'est encore autre chose parce que ça, il faut avoir envie. Les secrets. Et est-ce que c'est vraiment, voilà, votre mission avec lui? Ça, voilà. C'est les secrets. Même si on me parle que vraiment, c'est pour moi, c'est votre flamme jumelle, disons flamme jumelle, votre autre, âme sœur ou quoi que ce soit, d'accord? Que vous êtes un miroir. Mais vous êtes surtout dans la confusion, moi je dirais, par rapport à ça.
Et plus ou moins, est-ce que c'est votre destin? Là, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que vous... Voilà pourquoi vous allez être mal. Peut-être que votre hôte va être dans le même état que vous. Ou peut-être qu'il sera plus engagé. Mais vous, en tout cas, puisque c'est vos énergies que j'ai demandé, vous allez vous sentir mal. Voilà. Pourquoi ce silence, cette pause que plus ou moins vous allez vouloir faire? D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Mais vous n'allez pas vous reposer, vous n'allez pas être bien, d'accord? Qu'est-ce qui... Mais pourquoi? Hein, d'accord? Ça va pas être de tout repos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une victoire, vous n'allez pas célébrer peut-être des belles choses, peut-être que ben, c'est le fait que tout se mette en place aussi, hein. C'est... On va voir. D'accord. C'est l'énergie masculine, hein, donc c'est avec monsieur qu'il n'y a pas des choses vraiment... peut-être qu'il ne vous fait pas la fête, peut-être qu'il n'y a pas des bons moments heureux, ou peut-être que lui n'est pas bien non plus, hein, d'accord? Peut-être qu'il n'est pas reposé, peut-être qu'il n'est pas dans la joie spécifique, parce qu'on parle du caractère yang, ou c'est peut-être vous aussi, vous êtes trop dans le caractère yang, et que finalement vous ne reposez pas, que vous êtes pas énergétiquement bien, d'accord, parce que votre caractère yang est trop sorti. Ça aussi. C'est parce que vous voulez trop avancer, puisqu'on a demandé vos énergies. Mais ça peut être aussi votre autre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore d'autre sur cette pause? Alors, on me parle que ben, la pause, c'est que vous voulez apprendre, le connaître. Alors, peut-être que peut-être que s'il y a une fête, peut-être que votre hôte va aller plus loin et que vous voulez découvrir les choses. D'accord? C'est peut-être que pour ça que vous risquez peut-être de plus ou moins mettre la pause à une fête, de dire non, je veux ralentir la situation si votre hôte va aller plus loin. D'accord? Puisqu'on a vu que c'était pas un séducteur. Si lui va aller plus loin dans la relation, vous risquez de dire non. Non, parce que justement, je veux apprendre à te connaître. Surtout si vous sortez d'une relation qui a été justement néfaste, vous allez vous demander si vraiment lui, il est stable ou pas. Surtout si en plus, vous avez repris avec lui. C'est ce qu'on ne sait pas. Alors, bien sûr, alors, est-ce qu'il est loyal, fidèle? Est-ce que... Voilà, donc découvrir si vraiment il sera fidèle dans tous les sens du terme. Et s'il n'est pas dans le flirt ou vraiment dans la légèreté dans toute décision. Parce que c'est facile de dire je veux m'engager avec toi, je veux des belles choses. Mais est-ce qu'il va vouloir vraiment s'engager? Ça aussi. Donc ça, c'est peut-être... C'est bien. Dans un sens, c'est tout à chacun. Donc, quand on reprend une situation de couple, hein, et là, c'est en gestation, on va rester patient, justement parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si en vérité, ça a été une relation néfaste. On va essayer de demander pourquoi on a eu la chance. Qu'est-ce qu'on a quitté ou qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il n'y avait pas de foyer, on était dans l'insécurité. D'accord, sur quoi? On était perdu, on était confus. Alors moi, je dirais par rapport à notre passé, hein, d'accord? Et pour des projets, d'accord? Des projets qui n'ont pas été... Parce qu'il y a projet, il y a enfant, hein, mais c'est pas que les enfants, on a été confus par rapport à nos projets. Peut-être qu'on a été immature sur une situation par rapport à son ex ou par rapport à lui. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Sur le vrai amour, ok? Et il n'y a pas eu d'amour naissant. Alors, c'est peut-être un ex, c'est peut-être avec votre autre qu'au début, il n'y a pas eu d'amour naissant. Alors, peut-être que c'est allé d'un coup. Ça aussi. Parce que des fois, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a eu le coup de foudre et que vous dites, ben, ça va trop vite. Ça, après, on peut poser des questions au pendule. Hein. Le bonheur. Donc, pas d'harmonie, pas de bonheur. D'accord? Alors, ça peut être votre passé. D'accord? Ça, on peut le prendre en compte. Comme ça peut être avec lui. On peut aller plus loin, bien sûr. Aller pour chaque cas personnel. Moi, je vous dis plus ou moins. Donc, par rapport à votre passé qui a été
ou une relation néfaste, qu'il n'y a pas eu de belles choses et tout, c'est ça, d'accord. Vous avez l'opportunité, d'accord, dans les 3 mois, de rencontrer quelqu'un. On va voir la suite. Allez, il faut rester patient. Par rapport à quoi? Plus ou moins, d'accord. Il y aura une réconciliation, d'accord. Donc, il y a eu sûrement une séparation par rapport à ça, d'accord. On va être dans la sagesse, on va être apaisé. Alors, c'est tout tombé en même temps, d'accord. On va penser à son bien-être, plus ou moins. On va garder espoir, confiance, d'accord. Et plus ou moins pour la consultante, on va se dire, est-ce que je suis bien sa consultante? Est-ce que ça va être moi ou pas? D'accord? Et là, il faut rester patiente parce que déjà, moi, je dirais qu'il faut être dans l'apaisement pour se dire, je vais être bien, évacuer le stress. Et voilà. Pour dire, on n'a plus le cœur brisé. On est bien maintenant. Et qu'on est plus libre. On est en couple. Ah, ça, c'est important de ne plus être libre. Surtout quand on veut être en couple. Donc ça va mettre du temps pour se dire, je ne suis plus libre, je suis en couple. Donc, c'est accepter pour vous, mes belles âmes, qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et ça, c'est compliqué. Alors, on va essayer plus ou moins la réconciliation. Plus ou moins dans la gratitude, dans la reconnaissance. De quoi? D'accord. Qu'il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de mensonge. Donc, le prochain, c'est ce qu'on me dit. Donc, si il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de mensonge, que ça soit un ex ou que ça soit un nouveau, même s'il vous a manipulé, qu'il y a eu des mensonges avant, là, on me dit que non. Je dis bien, ce n'est pas... C'est du général. Il n'y a qu'en particulier qu'on aura la réponse. Espoir, santé. Je vais demander quand même une autre carte sur manipulation, réconciliation. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la manipulation? D'accord. On a plus ou moins travaillé dessus. Donc attention parce qu'il y en a plus ou moins travaillé dessus. Donc attention, si c'était un manipulateur, il y a eu plus ou moins du travail. Ah, ça... Attention, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Travaille sur quoi? Plus ou moins sur une nouvelle aventure, d'accord? Et une nouvelle relation, nouveau départ. 3 cas où on va rester patient. Pour les plaisirs pour les plaisirs, d'accord? Donc, on va vraiment rester vraiment patient. On va vraiment se poser les questions, d'accord? Ce qui est déjà bien. Pour l'espoir, sur quoi on garde espoir et pourquoi on ne se sent pas trop la consultante, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a peur de se lancer, d'accord? Et de lâcher prise peut-être par rapport au passé, d'accord? Par rapport à nos rêves qui n'ont pas été faits, on n'a peut-être pas trouvé vraiment notre destin et qu'on se pose la question. Donc, on nous dit de lâcher prise, hein, d'accord? Là, elle tombait comme ça, d'accord? Ou justement, on n'a peut-être pas fait ses rêves ou on devait peut-être partir d'une situation, d'accord? Et qu'on est peut-être resté. Ou peut-être qu'on s'est éloigné et que cet éloignement, on demande... Non, cet éloignement est dû par rapport à quoi? Voilà, cet éloignement, on a plus ou moins fait des choix. Plus ou moins fait des choix. Sur quoi? Sur une séparation. Pour certains, vous n'allez pas pouvoir partir. Vous allez rester. Pour d'autres, un autre va rentrer, mais vous restez dans le passé. Donc, moi, je dirais, vous allez reprendre votre liberté, hein, mais il y a un non. Il y a un non. Parce que... vous avez pas bougé. Or, peut-être que votre vous n'avez pas fait les choix de reprendre votre liberté.
Parce que vous n'avez pas repris spécialement votre... c'était pas positif. Alors, et je dirais, pour certains, vous n'avez pas pris le bon jugement. D'accord? Parce que c'était pas... Vous étiez dans le négatif. D'autres, c'était pas le bon moment de prendre votre liberté. Donc, vous allez vous reposer la question, pour ceux qui sont en couple, ou qui n'ont pas rencontré quelqu'un, mais qui restent avec, en connexion avec leur autre, de vous restez là, entre guillemets, et vous posez les questions. Le cœur qui n'est pas brisé. Allez. Bon, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'éveil, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas d'évolution surtout. L'éveil, moi, je pense que vous avez... l'éveil peut-être de penser à vous. Il n'y a pas... C'est surtout, il n'y a pas d'évolution, moi, je dirais. Il n'y a pas d'évolution. Il y a plus ou moins des plaisirs, des partages, de la détente. Et plus ou moins de l'abondance, des surprises. Donc, c'est pour ça. Ça ne va pas spécialement avancer et vous allez vous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Vous n'allez pas prendre du recul sur la situation, d'accord? Avec le consultant. Vous n'en avez pas pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait une rivale. Vous n'avez pas réussi. Alors, ça c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est terminé, c'est pas terminé, puisqu'on a vu des mensonges, de la manipulation? C'est là qu'il faut vous poser la bonne question. C'est là que les coachs de vie comme moi interviennent. Si vous n'arrivez pas à passer le cap, c'est pour ça que je suis aussi énergéticienne et hypnothérapeute, hein, justement pour vous aider à passer le cap quand on n'arrive pas. Donc là, c'est un autre problème on va en parler un peu après. Alors, pourquoi vous ne prenez pas votre liberté? Par rapport à la communication que vous avez, la discussion. D'accord. Parce que vous, par rapport au conflit aussi, moi je dirais que vous restez patient en vous disant, ben, les conflits, ça va s'arranger. Et le seul truc, c'est que vous restez patient parce que vous avez l'impression que peut-être vous ne lui manquez pas, ou c'est qu'en ce moment, vous êtes peut-être aussi surmené, hein, peut-être que les disputes, vous faites tellement la tête qu'il ne vous manque pas plus que ça parce que vous êtes en guerre. Ça aussi. Mais moi, je dirais que c'est plutôt ça. Vous qui vous posez la question. C'est souvent ça, hein, surtout pour une femme. Alors, on va plus ou moins guérir, hein, d'accord? Mais surtout trouver sa paix intérieure, son équilibre. Pour ne plus être dans la jalousie. Alors moi je dirais oui, de ne plus avoir le cœur qui saigne, hein, par rapport à une rivale. Parce que ça c'est bien de reprendre, de ne plus avoir de manque de confiance en soi. Donc ça c'est très très bien. Moi je dirais bravo mes petits boubous, hein, mes belles âmes. Et surtout de dire, bon ben voilà, je préfère rester seule. Je préfère rester dans l'isolement. Je préfère réfléchir. C'est en gestation. Vous restez patient pour le moment parce que vous prenez votre temps. Ce qui est très bien. La carte finale. Qu'est-ce que vous allez décider au final, après? Dernière carte, hein, bien sûr. Mais vous n'avez pas suivi votre intuition. Ah, cette intuition. Vous n'allez pas suivre vos ressentis. Vous n'allez pas ouvrir votre troisième œil. Ah, ah, ah. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous allez prendre votre temps. Votre temps. Parce que vous vous dites non, c'est pas terminé.
J'ai besoin de profiter, de m'autoriser, de vivre, hein, je dirais, et surtout de dire, surtout, de penser à soi, en attendant de prendre la décision finale. Ce qui est très bien aussi. De prendre le temps. Et surtout, ben parce que vous ne voulez pas hésiter. Vous voulez savoir. Vous allez prendre vous voulez pas prendre pour le moment de choix ni de décision. Ce qui peut vous bloquer. Peut-être que vous attendez que c'est votre autre qui prenne la décision, qui en ait marre. Ce que je peux comprendre. Alors, pourquoi plus était tombé comme ça. Il n'y a pas de communication. D'accord, vous ne communiquez pas. Vous ne prenez pas de décision, mais vous ne communiquez pas. Vous ne communiquez pas et vous pensez au passé. Vous êtes nostalgique des souvenirs, du passé, de votre ex. Mais vous n'avancez pas. Vous êtes plus ou moins dans l'instabilité. Vous restez par rapport au passé. Une dernière. Allez. Bon. Moi, je dirais que vous vous dites... vous restez dans l'instabilité en amour, mais c'est surtout... Vous dites peut-être aussi qu'il vous aime différemment. Et ça, sur polyamour, différemment. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes pas plus ou moins créé, connecté, aligné. Donc je pense que c'est ça. Peut-être aussi que peut-être vous n'êtes pas connecté sur le même amour. Et c'est compliqué pour vous. Très compliqué. Je vais demander une carte. Quel conseil on me donne? Au moins déjà une, hein. Comme d'habitude, j'en tire des fois une, deux, trois. Souvent 3, hein, vous savez. Qu'est-ce qu'on me dit comme résultat? Quel conseil on nous donne? Ah, c'est le coup des êtres de lumière, un guide. Quel conseil? Week-end à vacances, vous partirez en week-end ou vous ferez un voyage, qu'importe le moment sera doux. D'accord? Donc vous allez quand même partir. Plus ou moins c'est sorti. Alors, c'est peut-être, ça sera pour parler, moi je dirais. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Le serment d'amour, ce couple est un modèle et a toutes les chances de durer. Cette carte signifie aussi une vie maritale, soit en union libre ou un pax ou un mariage. D'accord? Une surprise, vous recevrez une attention, une fleur, un cadeau, des fleurs, etc. La surprise sera agréable. Confiance, laissez le temps au temps. Célibataire ou en relation, la confiance se bâtit avec le temps. En couple, ne remettez pas tout en question. Je pense que c'est pour ça. Et ça rajoute les choses que... Ben, vous allez prendre. Mais, n'oubliez toujours pas, c'est du général, ce n'est pas du cas par cas. Donc, d'une relation qui était, vous savez, qui n'était pas très très belle, hein, on a vu. Hein, réfléchissez bien. Je dirais que l'herbe n'est pas toujours meilleure ailleurs. Hein, on sait ce qu'on a, on peut toujours discuter. Et je répète, les coachs de vie, les sexologues, hein, voilà, sont là aussi pour nous renseigner, bien sûr. Donc, il n'y a pas que les coachs de vie, il y a des thérapeutes hein, qui sont très très bien, qui sont là pour vous aider, pour sauver les couples aussi, pour vous donner des réponses si vous avez besoin. Parce que bien sûr, c'est important de communiquer dans le couple. Donc, s'il faut voir justement un thérapeute en question, n'hésitez pas, sauvez votre couple. On sait ce qu'on a à la maison. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver.
Donc, si c'est que, comme là, si c'est des problèmes charnels et de confiance, il y a eu, bien sûr, une autre partenaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le couple? Parce que, alors, il y a des hommes qui sont à femmes. Je ne dis pas le contraire, comme des femmes qui sont à hommes. Hein, voilà, qui vont faire que ça. Mais, il y a quand même des couples où quand il y a tromperie, eh ben, c'est pas pour rien. Voilà. Donc, à vous de vous poser la question, s'il y a vraiment de l'amour ou pas, s'il y a un pardon à faire. Ça ne me regarde pas, ça ne regarde qu'à vous. On peut des fois en vouloir à son autre, mais on a toujours une part de responsabilité, 3/4 du temps. D'accord? Donc, à analyser la situation, je n'accuse personne. Hein. Dans tout couple, il y a quand même... Et un dodec, il y avait la triangulaire, d'accord, où il y a de la rivalité sur les projets et les échanges, d'accord. Ça. Alors la triangulaire, bien sûr, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui met les bâtons dans les roues. Ça aussi. Ça peut être une amie qui vous dites, est-ce qu'il va avec lui? Et ça n'arrange pas les choses. Peut-être qu'il a été aussi avec. Mais voilà, ça met des... à voir. D'accord? Moi, je dirais que il y a des petits soucis. Alors, moi, je vais vous dire hein, ce qu'on me dit. Triangulaire, les projets, ils ont fait les... Pour certains, pour ceux qui se sont séparés, d'accord? Avec la triangulaire, il y a eu des projets de vie commune. Il y a eu des échanges pour être séduit, séduite, d'accord? Envoûtement. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Lors d'un voyage où il y a eu des mensonges. Attention, il faut se protéger. Mais c'est... Voilà, il y a eu beaucoup de la jalousie. Mauvais œil. Bon, on continue. Où on a vu des photos, d'accord? Pour une rencontre. Où il y a une séparation, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Séparation parce qu'on a été tiré par quelqu'un d'autre, d'accord? On a mis une petite graine pour mettre la fin à tout ça, pour mettre aussi le doute, et qu'on se retrouve célibataire, d'accord? Ou justement, comme ça, on pouvait s'engager, mais l'engagement, d'accord? C'était de la manipulation, de la perversion, d'accord? Bien sûr, on va se protéger. Et c'était surtout pour se protéger, donc, des hypocrites, de vous, de votre âme sœur, d'accord? Où justement, il va falloir lâcher prise et partir, d'accord? Il y aura un retour avec un pardon parce qu'on est amoureux. Pour certains, certaines, je dis bien, d'accord? Pour certains, certaines. Je ne dis pas pour tout le monde. Voilà. Ça. Mais je pense que c'est pour ça que vous allez réfléchir. Surtout si vous êtes encore amoureux de votre ex. Voilà. Donc prenez le temps. Si vous êtes avec un autre, prenez le temps. Mais il vaut mieux avoir des réponses des fois. Hein? Voilà. Et surtout, si c'est un problème qui a pour de bon, il vous a quitté, mais qu'en vérité, ben, des fois on quitte quelqu'un, mais on l'aime toujours. Hein? Avoir le pour et le contre. Il y a des couples qui se remettent 10 ans après parce qu'ils voient qu'ils ont fait une belle erreur. Donc, réfléchissez et voyez le pour et le contre. Je ne vous dis pas de vous remettre avec votre ex à tous les coups. D'accord? Si c'était vraiment un perverse narcissique, là, c'est sûr. Moi, je vais vous le dire en courant, hein, ne restez pas avec. D'accord? Voilà. Moi, c'est les premiers conseils que je vous donnerai. Moi, je sais ce que c'est un pervers narcissique. Il vous rabaisse de A à Z. Il vous démolit. Voilà. Maintenant, il y en a qui vont faire, et c'est rare, un travail sur eux. Mais il y a perversité, perversité. Est-ce que ça a été de la manipulation pour essayer d'avoir des choses de vous? Ou est-ce que c'est vraiment un manipulateur, un pervers narcissique? Il y a le manipulateur et le pervers narcissique. Le manipulateur... Ils aiment manipuler pour avoir telle et telle chose, d'accord? Et il y a le pervers narcissique qui est là pour vous détruire. Tout ça, c'est à prendre en compte. Voilà. Et il y en a, c'est parce qu'ils ont été élevés comme ça. Il ne faut jamais l'oublier. Quand ils ouvrent les yeux, déjà les pervers narcissiques et manipulateurs ont été élevés comme ça. Mais il y en a. Il y en a en vérité, c'est parce qu'ils ont été élevés dans ce contexte. Mais parfois, il y en a qui vont ouvrir les yeux, voir
autre chose autrement, par exemple, avec une autre personne, et qui vont se dire, oh, ça va pas. Et là, ils vont comprendre. Là, ceux-là sont encore récupérables, entre guillemets. Voilà. Et là, on peut reprendre avec la personne si elle ouvre les yeux. C'est très rare, mais ça arrive, très très rare. Il y en a qui demandent des thérapies pour changer. C'est très très rare. Voilà. Maintenant, à voir exactement si c'était manipulation, perverse narcissique, son caractère qui était opposé au vôtre. Parce que ça aussi. Peut-être une mauvaise entente, une mauvaise compréhension. Parce que des fois, ça aussi, on n'a peut-être pas les mêmes attentes. Et que des fois, ben, finalement, ça fait boule de neige dans le couple. Est-ce que c'était quelqu'un en vérité qui était violent en parole, violent en geste? Et là aussi, c'est tout à prendre en considération. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais la réponse, c'est vous qui l'avez. Si vous voulez vraiment savoir, oui, vous pouvez consulter, bien sûr. On est là pour nous, pour ça. Et n'hésitez pas, ne restez pas dans l'attente. Moi, je vous le dis, ne restez pas dans l'attente. Voilà. Et dans tous les cas, moi, je vous dirais, saisissez quand même votre chance. S'il revient vers vous, là, vous pouvez prendre votre décision. N'attendez pas après un an. Vous allez perdre vos années. Voilà mes beaux d'amour. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Je vous embrasse très très fort. Bientôt. À bientôt.